va mettre en application la convention que l'on vient de voir sur le calcul d'expressions ne contenant que des additions et des soustractions sur un exercice purement technique, exercice 5, une histoire de calcul 1. Alors là vraiment, on va mettre l'accent aussi sur la rédaction des calculs. Je vais te montrer exactement ce qu'on attend de toi et je te montrerai aussi des exemples de ce qu'on trouve souvent, de ce que les élèves écrivent et qu'il faut absolument mettre de côté. Vraiment, il faut partir sur cette rédaction-là. Alors, on y va. Première expression, on a une expression ici A qui est égale à 5,3 plus 12,9 moins 3. C'est une expression qui ne contient que des additions et des soustractions. On va donc procéder, on va les calculer de gauche à droite. Le premier calcul ici que je rencontre, c'est 5,3 plus 12,9. Tu peux toi aussi souligner le calcul qui est prioritaire si ça t'aide. Alors 5,3 plus 12,9, ça fait 18,2. Et je recopie la fin de l'expression sur laquelle je n'ai pas encore travaillé. Mon expression de départ, c'était 5,3 plus 12,9. Je viens de remplacer 5,3 plus 12,9 par son résultat qui est 18,2. Et il faut bien que je pense à recopier ici le moins 3. Et enfin, dernière étape de mon calcul, 18,2 moins 3 qui fait 15,2. Et c'est cette rédaction-là que l'on attend de toi. Attention, regarde ce qu'on voit souvent. Alors par exemple pour l'expression A, 5,3 plus 12,9 moins 3. Alors il peut arriver que tu recopies en fait le calcul qui est prioritaire à la ligne du dessous, c'est-à-dire que tu écrives 5,3 plus 12,9. Mais le problème c'est que l'expression que tu écris ici, eh bien ce n'est plus la même que l'expression du départ. Il manque le moins 3. Et puis tu continues en écrivant le résultat de 5,3 moins plus 12,9 qui fait 18,2. Et puis après, tu continues tranquillement tes petites étapes à écrire 18,2 moins 3 par exemple. Donc ça, c'est absolument pas bon. L'expression sur laquelle on travaille au départ, je dois toujours l'avoir dans les lignes qui suivent. C'est-à-dire qu'il faut que mon signe égal ici, il ait du sens. Et là, dans ce que j'ai écrit, clairement, ça n'en a pas. Alors, on revient sur ce qu'il faut faire. Expression B. B égale 18,1 moins 5 plus 4. On a ici une expression qui ne contient que des additions et des soustractions. La convention veut qu'on commence les calculs de gauche à droite. Le premier calcul ici que je rencontre, c'est 18,1 moins 5. 18,1 moins 5 qui fait 13,1. Je recopie la suite de mon expression. Ici, j'ai juste remplacé 18,1 moins 5 par son résultat 13,1, mais il faut que je recopie plus 4. Et enfin, dernière étape, 13,1 plus 4 qui fait 17,1. Expression suivante, expression C égale 41 moins 15 plus 12 moins 7. Ici, j'ai une expression qui ne contient que des additions et des soustractions. On va donc par convention effectuer les calculs de gauche à droite. Le premier calcul que je rencontre, c'est 41,15. Je vais réécrire sur la ligne du dessous l'expression de départ, mais en remplaçant 41 moins 15 par son résultat. Eh bien, 41 moins 15, ça fait 26. Et je recopie la suite de mon expression sur laquelle je n'ai pas encore travaillé. Plus 12 moins 7. Étape suivante, j'ai de nouveau une expression qui contient addition et soustraction. Je continue de faire les calculs de gauche à droite. Ligne du dessous, je vais donc remplacer le résultat de 26 plus 12 par 38 et je recopie mon expression en remplaçant le résultat, en remplaçant 26 plus 12 par 38. Donc je dois écrire ici 38 moins 7. Et enfin, dernière étape, 38 moins 7 qui fait 31. Voilà. En soi, les calculs ne sont pas compliqués, mais il faut vraiment que tu sois très très rigoureux sur la rédaction ici. C'est hyper important.